Je n'ai rien de personnel contre l'individu Kaboula, mais je m'insurge contre son hypocrisie où il est en train de berner les gens avec des billets de banque, de pleurnicher de ça et là, demande qu'on l'envoie devant le juge naturel et ainsi de suite. Même quand les différentes ONG ont déposé leur plainte à Bruxelles, il faut noter que l'avocat qui était choisi par ces différentes ONG, c'est un avocat connu du milieu professionnel à Bruxelles, du milieu d'avocats, comme l'avocat personnel de Paul Kagame. Vous dites L'avocat personnel de Paul Kagame, consulté pour les besoins de la cause contre la famille Tshisekedi. C'est votre vœu de voir Kaboula en prison. Vous estimez que c'est un prisonnier ambulant? C'est un bandit politique en liberté. Il n'y a pas une république qui s'appelle République du Katanga. Et il n'y a pas une population qui s'appelle population katangaise. Chaque province a contribué pour une existence. Et vous devez savoir que le Kasaï a connu faillite de ses diamants pour l'effort de guerre de Mouzé. Sous Mouzé. Même quand les différentes ONG ont déposé leur plainte à Bruxelles, il faut noter que l'avocat qui était choisi par ces différentes ONG, c'est un avocat connu du milieu professionnel à Bruxelles, du milieu d'avocats, comme l'avocat personnel de Paul Kagame. Vous dites L'avocat personnel de Paul Kagame, consulté pour les besoins de la cause contre la famille Tshisekedi. Entre-temps, vous traînez dans les offices ici pour être réhabilité comme gouverneur. Mais attendez, l'avocat qui a porté les dossiers devant la justice belge, c'est l'avocat personnel de Paul Kagame. Connu du milieu pratique. C'est lui qui a amené les dossiers là-bas. Et Kaboula, vous pensez qu'il était de mèche avec cette plainte? Kaboula les a fourni de différentes explications. D'abord, il faut qu'on note un élément important. Si un membre de la famille de Tshisekedi, citoyen congolais qu'il est, remplit les critères, paye tout ce qui est dit au cadastre minier, la loi ne lui empêche pas d'exploiter un carré minier. Ok. C'est un citoyen. Donc, un membre de la famille présidentielle, il respecte le loi de la République, il y a un code minier. Okay. Vous payez les redevances, vous payez vos taxes, vous exploitez, puisque ça va créer de l'emploi, il y aura des Congolais qui seront employés. Et il peut signer des partenariats avec des Chinois, avec d'autres. Ils le font. Mais rien ne peut être fait dans cet espace sur le ministre provincial de mines ou celui des national de mines, où le gouverneur ne le connaît pas. Qu'un membre de la famille exploite un coin ne fait pas de celui-ci pierre ou une question d'illégalité. C'est comme si, quand vous appelez Tshisekedi, vous ne pouvez plus exploiter le sol ou le sous-sol congolais. Mais un Chinois a le droit d'exploiter ça, alors les enfants qui ont souffert avec leur père pour lutter dans ces pays ne peuvent pas exploiter les ressources de leur pays. Mais les Katangais disent que les richesses... il n'y a pas une richesse exploitée de manière un peu violente, les richesses katangaises. Mais pourquoi vous n'exploitez pas en Bujimaï? Pourquoi vous n'exploitez pas à Kananga, moins encore au Sankour, un peu partout? Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Ils n'aiment pas avec les richesses. Je vais vous choquer. Il n'y a pas... Matin, midi, soir, vous prenez le vol pour aller là-bas au Katanga, récupérer les richesses des autochtones. Il n'y a pas une république qui s'appelle République du Katanga. Et il n'y a pas une population qui s'appelle population katangaise. Pourquoi? Puisque la province du Katanga n'existe plus administrativement et politiquement. Il y a la province du Haut-Katanga, dont la population s'appellerait Haut-Katangaise, ou Louchoise. Il y a la population du Olomami, du Lualaba et du Tanganyika. Administrativement, il n'y a pas la... Mais c'est leur contraire. S'il vous plaît, le minerai qu'il y a sont... la propriété est la propriété exclusive de l'État congolais. Droit de jouissance pour tous les citoyens congolais. Et le code minier et les lois de la République ne disent pas que quand tel produit ou telle pierre précieuse se trouverait dans tel coin, si toi tu es de tel coin, vous ne pouvez pas fouiner ton nez. Arrêtez. Mais pourquoi on ne parle pas de Bakongo? Pourquoi on ne parle pas de Bamama? Ici, au Congo central, il y a énormément d'or, si vous ne saviez pas.
Vous savez, dans la contribution du budget, de tout ce qui fait le budget national, la ville de Kinshasa ou la province de Kinshasa apporte à la moyenne 25% du budget de l'État congolais. Quand on parle de 20 milliards, le 25% de 20 milliards viennent de la ville de Kinshasa. Mais moi, j'ai suivi Eddie Kapen qui a dit on peut tout prendre, mais si on ne prend pas le Haut-Katanga, le Congo va vivre. Ce qui veut dire c'est une province qui contribue beaucoup. Hein. Je respecte beaucoup Eddie Kapen pour des raisons dont lui-même connaît. Et c'est un intellectuel tout fait. Dire que le Congo vit et survit grâce au Katanga, c'est une insulte aux autres entités. Puisque, aujourd'hui, si le Congo central vous dit que mon courant, l'électricité qui vient de Zongo ou de Inga, que ce soit de la ligne directe qui a été créée pour la ligne Inga-Chaba, vient d'où, mon frère? Ça vient du Congo central. Et si le Congo central parle de son courant, il dit, mais c'est mon courant. Qu'est-ce qui deviendra là-bas? Attention, puisque vous pensez que cette productivité, il n'y a pas d'autre province qui contribue. Et si l'EVA de l'Équateur n'a pas permis la construction de la GECAMI, qu'est-ce qui deviendrait toute cette industrie minière? À ce moment-là, c'est vraiment important qu'on le sache et qu'on le découvre. À ce moment-là, qu'on dise non, non, c'est mon... Non. Chaque province a contribué pour une existence. Et vous devez vous savoir que le Kasaï a connu faillite de ses diamants pour l'effort de guerre de Mouzé. Sous Mouzé. Quelle est la province qui n'a pas apporté plus? La province ville de Kinshasa contribue et la province en tête du point de vue de la contribution du budget national, suivi de la province du Congo central, puis de la province du Haut-Katanga et Lualaba en 4e position. Ça, c'est le rapport budgétaire, c'est le rapport de l'État. Et je parle à la télé. Donc, ce n'est pas le Haut-Katanga, Lualaba et Kinshasa. La province de Kinshasa, Kinshasa, Congo central et autres. Les recettes administratives, fiscales et non fiscales, c'est Kinshasa qui atteint de milliards. Depuis que le Congo est Congo, c'est Kinshasa toujours qui apporte. Ce n'est pas à cause des minéraux qui nous proviennent de l'autre côté. Le Lualaba est en 4e position dans la contribution du budget. Ok. Le Haut-Katanga est en 3e position après le Congo central. Maintenant, on est en train de construire le port à eau profonde de Banana. Vous savez ce que Banana deviendra d'ici là? Quand vous êtes à Bunia, en Ituri, mais aujourd'hui, Luboya a transformé l'Ituri comme le Lualaba de cette partie. Ah, le gouvernement militaire. Il y a la production avec Kibali de l'or, des lingots et des quantités de Damjan. Ne faisons pas croire que le minerai et le coltan de Rubaya, quand le Rwandais s'attaque à Goma et de part et d'autre de Pyrochlore de l'Est, quel est le coin qui est moins riche au Congo et qui est l'autre qui est plus riche que X? Cette façon de minoriser la situation d'un coin, c'est de l'arrogance pure et simple pour se faire une place d'importance. C'est vrai, le Katanga est ce qu'il est par rapport à d'autres provinces en avance. Mais ce n'est pas le Katanga qui fait vivre le Congo. Alors, Maître Jean Kitenge, dans ce débat, Kaboula, à ce jour, je serais étonné d'attendre que pendant que je fais cette émission, Kaboula est en liberté. Vous voulez qu'on l'arrête? Vous accusez des gens injustement et tu tournes tout autour de leurs pieds pour solliciter votre réhabilitation. Merci, Bapesa Nambois. Vous pensez que Kaboula est imposteur? Non, il est plus qu'imposteur. C'est un démon qui a la chair et qui s'habille en veste. S'il vous plaît. Non, puisqu'il n'y a que les esprits qui ne savent pas venir remercier les bons actes. La Bible dit qu'un esprit n'a plus de mémoire. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, il n'y a que des esprits qui ne peuvent pas... Maître Joël Kitenge, avant de prendre un autre sujet, j'aimerais que vous puissiez vous adresser aux Congolais et aux Katangais qui pensent que vous n'aimez pas Kaboula parce que vous êtes un tribaliste. Pourquoi votre tribalisme
vous pousse à haïr nos frères katangais qui se battent également pour le Congo, qui aiment les chefs de l'État. Mais votre fixation sur ces dignes fils, du Haut-Katanga, Lualaba et autres, ça fistre aussi les autres. Ce n'est pas un secret ici dans cette ville et à travers le Congo que Joël Kitenge a la confiance du général Kassongo Kabwik. Et il travaille avec le général Kassongo Kabwik. Es-tu le Katangais ou non Katangais dans la manière de dire? Non, lui c'est un Congolais de bonne qualité, un Katangais de bonne qualité. Parmi tant d'autres. Je peux leur citer autant de noms et d'exemples. Pour deuxième raison, Joël Kitenge, s'il faut considérer tous ceux qui sont dans cet grand espace de l'ancien Katanga, comme fils, je dirais sont mes oncles. Pas je dirais c'est ça. Ma mère et Loubakat. Comment un enfant peut renier, haïr sa propre mère? Qui Kaboula serait mon oncle? Comment un enfant, un neveu peut haïr son oncle? Je n'ai rien de personnel contre l'individu Kaboula, mais je m'insurge contre son hypocrisie où il est en train de berner les gens avec des billets de banque, de pleurnicher de ça et là, demande qu'on l'envoie devant le juge naturel et ainsi de suite. Monsieur Kaboula, bien que sa page ait déjà tourné, on ne peut plus revenir dans le passé. J'exhorte l'Assemblée provinciale de se saisir de la question au nom du pouvoir qui leur confère la Constitution. Il semble que l'Assemblée provinciale est dans ses poches. Hein. Mais à ce stade, il peut se démarquer. Même le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et autres là, il semble qu'il est en train de les gérer de loin. Kaboul est encore fort. J'invite Michel Kabwe, cadre élu provincial de l'IDPS. Un Katangais, un Kanyoka, du Katanga, originel de Kanyamakasses. Là où nous sommes, c'est chez lui. J'invite Kabwe, au nom de son père politique qui est Etienne Tshisekedi Amouloumba, au nom de l'IDPS qui lui a tout donné, fait de lui, fait honneur à la dignité, à la gestion et aux Katangais qui vous regardent. Mettez Kaboula en procédure judiciaire pour que celui-ci réponde de ses actes, au besoin déclencher purement et simplement sa destitution et que celui-ci se trouve derrière le verrou, puisque l'on ne peut pas blaguer. Donc c'est votre vœu de voir Kaboula en prison. Vous estimez que c'est un prisonnier ambulant? C'est un bandit politique en liberté